Salut à tous, c'est Nelil en direct avec Teams à la Rock School de Marmande. Aujourd'hui, on va parler de mon projet Ginkgo Biloba qui sort le 16 janvier à 20h20. Let's go. Salut Neilil, Salut Teams. comment tu vas? Impeccable et toi? Ça va, super, je te Yes, remercie. J'ai hâte de discuter avec toi de ton nouveau projet, Et moi de même. parce que c'est un projet que tu m'as envoyé en Tout à fait. avant-première, et j'ai été surpris, hein. Mhm. Franchement, très lourd. Mhm. La plume, la construction. J'ai envie qu'on discute de ce projet-là dans sa globalité, Mhm. et de poser quelques questions pour que ceux qui t'écoutent aient plus de précision Allons-y. sur ton projet. Déjà, le nom de ton projet Mhm. s'appelle Ginkgo Biloba. Exactement. J'aimerais que tu nous dises D'où qu'est-ce que ça ça vient? signifie, ouais, c'est ça. C'était suite à une discussion avec ma grand-mère qui m'a parlé de cet arbre, puisqu'il s'agit d'un arbre qui est originaire du Japon. Et c'est le seul arbre à avoir survécu à la bombe Hiroshima Ok, et le premier à avoir repoussé juste après. Donc je trouvais que c'était un symbole très fort pour représenter un peu mon parcours général, mon histoire de vie. Et c'est aussi un arbre qui est dans la spiritualité, le symbolisme, porteur de bonne natalité. Donc vu que mon projet, je le vois vraiment comme mon nouveau bébé, pour moi, ça faisait totalement sens. Et quand ma grand-mère m'a parlé de cet arbre, ça m'a semblé évident. ça tue. Franchement, bravo pour cette signification de projet. Merci. C'est difficile de trouver des titres. De ouf. En tant qu'artiste, je le sais aussi que c'est une galère, hein, des fois, Mhm. ça change 5 fois de titre. Et puis voilà, c'est... Non, franchement, c'est beau. La signification est belle, intéressante, et ça reflète un peu aussi ta personnalité Tout à fait. et ton projet. Du coup, c'est un album, 11 titres. Exactement. C'est fort. T'as Mm. sorti un ancien projet, je crois que c'était un EP qui s'appelait Nosmeli, Tout à fait. c'est ça. Euh, Tu peux m'expliquer un peu comment t'as bossé ce projet? Tu vois, comment t'as commencé déjà à le réfléchir pour ensuite en faire quelque chose vraiment de concret? Alors en fait, j'avais des morceaux qui étaient stockés dans mes dossiers depuis un certain temps, et Ok. ces morceaux-là, ils me tenaient vraiment à cœur. Notamment J'étais au plus bas, Hmm. qui pour moi est l'un de mes meilleurs morceaux, mais bon, il y en a d'autres qui vont arriver bien sûr. C'est l'outro de ton projet, celui-là Exactement, en plus. c'est ça. J'étais au plus bas. Donc j'avais quelques sons comme ça que je voulais absolument sortir. Et ça me tenait aussi à cœur de représenter un peu ce que je pouvais faire, explorer musicalement. Parce que sur les derniers projets que j'ai pu sortir, les singles, etc., je trouvais que c'était assez limité et que ça représentait pas réellement ce que moi j'ai envie de représenter musicalement, artistiquement. Donc même dans le message, je trouvais que c'était pas assez approfondi, Ouais. même s'il y avait... c'était assez lourd quand même émotionnellement, etc. Donc aujourd'hui, j'ai réussi à trouver un entre-deux vis-à-vis de tout ça. Et puis pour ce qui est de la construction par la suite du projet, donc j'avais déjà ces morceaux-là. Et ensuite, j'ai choisi dans mes morceaux ceux que je voulais placer dans cet album, qui faisaient sens, qui étaient à peu près dans la même couleur que les morceaux que j'avais déjà. Ouais. Et j'ai ajouté certains morceaux que j'ai fait aussi en cours de route, qui sont venus dans la construction de ce projet naturellement. Et donc le tout s'est assemblé assez naturellement. Euh, voilà. Après, pour ce qui est des méthodes de travail, Hmm. euh, il faut savoir que je suis quelqu'un de très productif. À ce jour, depuis 2021, j'ai plus de 320 morceaux enregistrés, finis dans mon Ah, c'est téléphone. lourd, toi aussi t'es un acharné de la plume, du peura, non mais ça c'est cool. C'est trop, parce que Hmm. du coup, financièrement, c'est difficile de suivre. La musique, c'est un sport de riche. Exactement. Donc, il faut payer les mix, les masters, les clips, les visuels, etc. Donc, du coup, le compromis que j'ai réussi à trouver, puisque je fais beaucoup de maquettes, je travaille beaucoup avec BandLab. Ouais, moi aussi. Voilà, Hmm. super pratique. Ça me permet de faire toutes mes maquettes. Du coup, ce que j'ai fait pour aller plus vite dans l'élaboration de ce projet, ça a été d'enregistrer uniquement les voix lead, donc les voix principales de chaque morceau, Ouais. au studio, de façon à ce que ce soit propre. Et j'ai exporté chaque back et adlib que j'avais enregistré sur mes maquettes et envoyé à l'ingé son qui, lui, les a mixés et travaillé pour que ça puisse être comestible. C'est pas trop dur de faire des maquettes avec la lead d'un coup et tout ça, avec l'euphorie, tu sais, quand t'écris un son, t'es dans le mood directement Mhm. d'enregistrer et de refaire.
la voix principale en studio? C'est à Hem, l'identique. Moi, j'ai essayé personnellement et je trouve que mmh c'est super dur de mmh, retrouver la même émotion. tout à fait. Il y a des sons que j'ai même pas gardés à cause de ça, parce que j'ai Ouais, voulu refaire la lead proprement je comprends et totalement. ouais, c'est une galère, hein, je sais pas comment tu fait. Alors si, effectivement, c'est pas évident. Après, vu que ce que j'écris et ce que je produis, c'est très personnel, très intime. Généralement, quand je dois reperformer ces morceaux-là, ça me replonge dans les émotions dans lesquelles j'étais quand j'ai créé ces morceaux-là. Donc pour ce qui est des leads, c'est plutôt simple, c'est assez efficace. Par contre, pour ce qui est des adlibs et des backs, là, c'était un peu plus compliqué puisque j'ai à chaque prise, en fait, à chaque fois que j'essaye de faire des adlibs ou des backs, ça va être des choses différentes. Mmh. Donc il a fallu que, pour garder l'énergie première, l'essence première de la création du morceau, l'entre-deux que j'ai trouvé, c'était de refaire au propre les voix lead et de garder les bacs et adlibs qui ont été faits à la première étape de la création. C'est lourd et du coup, tu envoyé ça à ton ingé? Tu Mhm, disais, enfin, tu as dit que en gros, tu exportes les pistes et mhm, lui, de son côté, il fait les mix masters, tout à fait, c'est ça? OK. exactement. Donc j'ai travaillé avec deux ingé sons, Romain de la Rock School de Marmande, Mmh. avec qui j'ai fait le premier travail de fond. On a enregistré la totalité des voix lead de chaque morceau. On a fait aussi pas mal de travail concernant le mix, etc. Et par la suite, j'ai travaillé avec un ami à moi qui s'appelle Nira, basé sur Bordeaux, qui lui m'accompagne depuis un certain temps maintenant et qui m'aide aussi à pousser un peu plus loin ma musique. Et c'est lui qui a fait l'étape finale du processus de création du projet en mixant et masterisant tous les morceaux. OK. Voilà. OK, non, mais c'est lourd et franchement, bah, c'est un travail assez compliqué déjà en fait, il faut vraiment être en accord avec la personne en face Tout à fait. pour qu'il capte vraiment ce que tu veux. Parce que des Exactement. fois, bah, tu peux envoyer, ton boulot à Mm. quelqu'un qui va faire du taf bien, Mhm. mais malgré tout, il va pas mettre l'effet que tu veux à tel moment et C'est ça. cetera et c'est assez compliqué à distance en vrai de vrai, mine Exactement. de rien. Parce que chaque artiste, on a notre patte, on a nos trucs, nos habitudes aussi Mhm. et le fait de faire intervenir quelqu'un, ça peut être bouleversant, mais ça peut être intéressant parce que ça Mm. peut amener d'autres choses auxquelles tu Exactement. avais pas pensé. Bah, c'est vrai que, en fait, Romain, c'était la première fois que je travaillais avec lui. Mmh. Donc ça m'a sorti un peu de ma zone de confort. C'est pas les mêmes locaux, c'est pas le même matériel, c'est pas la même façon de travailler. Mais ça m'a permis de faire évoluer ma musique puisque, sur la plupart des voix lead qu'on a enregistrées ensemble, il y avait très peu d'autotune ou de reverb et cetera. Et ça, c'était un truc que j'avais beaucoup de mal, à intégrer dans ma musique. J'avais tendance à mettre trop d'effets parce que Mmh. j'avais un problème avec ma voix. Et quand j'ai compris qu'en fait, the less is best, Mmh. à ce moment-là, ça a fait step up ma musique et du coup, bah, ça m'a permis de pousser le truc un peu plus loin et pour garder cette patte qu'on peut retrouver sur, les autres morceaux que j'ai sortis, avant et cetera, c'est pour ça que j'ai travaillé avec Nira, qui lui, me suit déjà depuis un certain temps et qui a l'habitude de travailler avec moi. D'ailleurs, c'est devenu ton pote, du coup, je suppose? Nira, Ouais bien sûr, c'est mon et frérot de et fou. du coup, il en pense quoi de tes sons? Lui, il Il kiffe a tout ou il y a des kiffé, trucs où il a vraiment kiffé. il est pas raccord avec, ce que tu dis ou de la manière dont tu travailles, tu vois? Ou Mmh, il a sa vision puisque c'est un artiste aussi. ouais. On fait pas le même style de musique, lui et moi. Lui, il est plus dans ce qui est hyper pop et cetera. Mmh, OK, d'accord. Donc c'est un univers, très particulier, mais on se rejoint beaucoup dans la vision artistique, qu'on recherche, en tout cas dans nos carrières, indépendamment. Hem, donc on arrive à trouver des terrains d'entente, à aller dans la même, direction. Heu, Après c'est sûr que sur certains points, on peut avoir des avis divergents, mais la plupart du temps, on arrive quand même à se mettre d'accord et à faire quelque chose de De toute potable, façon, quoi. quand tu as 2 passionnés de musique, au final, bah, le but, c'est que la musique, C'est elle ça, soit bonne, tu vois? Au exactement. final, dans un son, tu te dis, «C'est la seule chose qui m'anime», tu Mmh. vois? Tout à Genre fait, en parlant du son. Tu sais, moi, je crois que c'est, dans le son, «Vu ce que la vie m'a coûté». En exactement. fait, j'ai l'impression qu'à un moment donné, tu vois, tu lâches quelques lines où tu parles, genre, de ta relation avec la musique, Mmh. un peu comme une histoire d'amour. Et Exactement. et tu dis, «Ouais, elle me réconforte et C'est tout», ça. tu Rentrer dans mes chaussures, mais la plupart des chantes. C'est plus que du son, en vrai, c'est la seule chose qui m'anime. Ça m'apaise le soir quand je vois que ma vie s'envenime. Peut-être que c'est un sort, elle me colle à la peau comme Venom. Elle me réconforte quand la vie me joue les
veulent bah, tu l'exprimes très bien Mmh. parce que et tu vois, le fait de travailler avec un passionné de musique ou Mmh. même le fait de discuter avec des passionnés de musique, Mmh. bah, ça peut, tu Ça vois, met en peut avoir des valeur, cohésions, tu vois, tout à aussi. fait. Mmh. Ouais, ouais, C'est clairement, grave c'est une important. synergie. Elle a quelle place la musique pour toi vraiment dans ta vie là, Elle actuellement? est essentielle. Elle est essentielle. Moi, faut savoir que pour parler un peu de mon parcours, je me suis toujours senti différent depuis très jeune. Autour de mes 6 7 ans, j'avais l'impression d'avoir un énorme décalage avec les gens qui m'entouraient, le système, et cetera. Donc ça s'est ancré au fil des ans, au fil du temps. Et à mes 12 ans, j'ai fait une crise existentielle, vraiment hardcore, où là, bah, j'ai commencé à faire pas mal de dérives, à me chercher intimement, personnellement, et cetera. Et puis, la musique est intervenue parce que j'ai un parcours très hip-hop. OK, Moi, j'ai commencé, mon rapport au rap, il vient du monde hip-hop, en fait. J'ai commencé par la danse, donc le breakdance. J'en ai fait pendant 6 ans. stylé. Ensuite, je me suis tourné vers le graffiti, tout ça, nani nana. Et ensuite, je me suis orienté vers le rap. Voilà, OK. donc ça a été un fil conducteur qui m'a mené à ça. Et quand j'ai touché au rap, j'ai compris que c'était ça ma vocation. Et même si j'étais passionné aussi du dessin et de la danse. Et donc voilà, de fil en aiguille, c'est comme ça que j'en suis arrivé là. Mais du coup, c'est un peu un exutoire pour toi et Ah une oui, manière pardon. de te trouver toi-même, Oui, totalement. c'est ça? La musique, c'est à la fois un exutoire, un échappatoire, une thérapie. C'est ma muse, c'est ma première femme. Mmh. Pour moi, la musique, c'est indispensable, C'est ton clairement. bébé, Ah ouais, c'est non, je peux pas je vivre sans capte. la musique. Je capte, beh, tu vois, quand tu parles, bah, ça me touche parce que je pense la même chose, tu Mmh, vois? Je suis un rappeur, je mmh, sors tes projets et tout, mais en vrai, tu sais, je me vois pas plus écrire, plus faire de mmh, son, plus kiffer, tu vois? Et mmh, et et je capte ce que tu dis, bah, même à travers tes sons parce que là, tu étais en train de dire que, bah, tu étais un peu perdu, tu vois, quand tu étais un mmh, peu plus jeune mmh, et du coup, moi, il y a un son, bah, qui me vient directement à l'esprit de ton nouveau projet, mmh, c'est, «À la recherche du vrai moi». mmh, Parce que, dedans, tu te livres beaucoup, mmh, tu dis, genre qu'il faut pas écouter Léon Dji, tu parles de mmh. tes ex, c'est vrai, tu Tout à tu fait. tu parles, sur le fait d'être seul, c'est Ouais, grave important parce qu'en aussi, tant qu'artiste aussi, des fois, on se sent seul tout à fait. et on a besoin d'écrire et tu dis dans le refrain aussi que tu as l'impression d'être un problème. Mmh. J'ai l'impression d'être un problème, c'est parce que Problème, traduisent tu mes vois? Mmh. Donc bah, j'aimerais que tu me dises pourquoi des fois tu as l'impression d'être un problème, même Mmh. si moi j'ai ma petite idée dessus Mmh. et est-ce que c'est pas cette impression-là d'être un problème, pardon, qui, heu, qui rajoute de l'essence à ton stylo, Tout à tu fait. vois? En fait, ce qui a été compliqué pour moi d'accepter et qui a causé aussi toutes ces crises existentielles, ce cheminement, cette traversée du désert, et cetera, ça a été de comprendre que ce que je considérais comme une différence et comme un défaut, puisque j'en souffrais et je me reconnaissais pas dans les gens autour de moi, en fait, c'était une force. Mmh. Hem, j'ai été diagnostiqué HPI, HPE. Après bon, ça, c'est des choses qui sont, heu, on va dire, c'est des cases qu'on va mettre sur des profils. Mais je me retrouve beaucoup dans ces parcours-là puisque, les HPI et HPE sont des personnes qui, sont neurodivergentes et qui ont, une capacité de réflexion assez approfondie et un rapport aux émotions très poussé. Mmh. Donc tout ce que je vis, tout ce que je vois, je le ressens fois 1000. OK. Donc c'est pour ça que par Tu rapport à certaines personnes qui vivent les choses de façon plus légère, j'avais du mal à trouver ma place à l'intérieur, quoi. Une sorte d'hypersensibilité en Tout à fait, fait, aussi. voilà, Ça, c'est trop important parce que même dans ta musique, ça peut jouer en ta faveur parce clairement. qu'au final, tu peux avoir beaucoup plus d'émotions, Mmh. une émotion qui est sincère et Mmh. du coup tu l'as retranscrit à travers Exactement. tes textes, Mmh. en cherchant des prods. Mmh. J'ai écouté, ton projet et dans J'ai assez rodé, en Mmh. particulier, tu parles beaucoup de Dieu Mmh. et est-ce que, tu crois en Dieu? Est-ce que t'as le spirituel, en tout cas, dans ta Mmh. musique est important ou est-ce que, c'est plus une métaphore pour dire: «Voilà, je balance ça et je sais pas trop à qui me livrer»? Pas du tout. Pour moi, donc déjà, je crois en Dieu, mais pas en la vision, la conception globale. Pour OK, moi, Dieu, c'est un concept. Pour moi, Dieu, c'est plus une énergie. Ça va être la source de tout ce qui nous entoure, en fait. Ce qui OK. organise ce tout, cet univers, que ce soit dans l'infiniment petit et dans l'infiniment grand. Je vais croire en tout ce qui est karma,
énergie, fréquence, vibration, tout ça pour moi c'est des choses qui sont concrètes, numérologie, etc. Mais j'ai du mal à considérer, à limiter Dieu à une personnification de Mmh. cette manifestation de ce qu'est la vie, etc. Donc, et puis pour moi la musique c'est avant tout quelque chose de très spirituel. C'était utilisé dans les temps ancestraux pour communiquer entre tribus, etc., pour même rentrer en communion avec leurs environnements, etc. Donc avant tout, la musique, c'est quelque chose de spirituel et pour moi, c'était très important de le mettre en avant. Après, il faut savoir que j'ai pas toujours eu cette vision de la spiritualité. J'ai toujours cru en quelque chose de plus fort, quelque chose qui me dépasse, qui organise ce tout, sans avoir réellement trouvé de définition à cette croyance-là. Et c'est avec le temps que j'ai fini par avoir une définition concrète et que je me suis trouvé aussi à l'intérieur. OK, mais de toute façon, c'est des vibes, hein, c'est des vibrations, Tout à tu fait, vois? Et la musique, c'est ça, hein. Parce que quand exactement. tu regardes, n'importe quel son, au Mhm. final, c'est des courbes, comme ça. Exactement, voilà. Et toi, en fait, des fois, tu des vibes qui te traversent, je pense. Et du coup, Exactement. bah, tu les remets à l'écrit et C'est dans le ça. son. En fait, tu as des vibrations qui te traversent et tu les remets en vibration. Voilà. En fait, ce que tu prends, tu l'expulses. Et je trouve que bah, c'est beau, hein, tu vois? Moi, j'ai bien kiffé un son aussi de ton projet, même je pense que c'est un que j enfin, c'est un des meilleurs pour moi, à mon Mhm. goût Mhm. personnel, c'est, «J'étais au plus bas», Mhm. tu vois? Parce que, bah, ça se voit qu'il est écrit avec le cœur. Mhm. C'est un son que tu m'avais fait écouter ici, Mhm. il y a quelques semaines, Mhm. de à l'enceinte de la Rap School et non, ça se voit que tu es honnête avec toi-même Mhm. et que, bah, tu une palette artistique assez large Mhm. et que tu exprimes bien, en fait, ce que tu vis. D'ailleurs, au niveau des prods, bah, j'ai capté que, dans Je remercie le ghetto et L'œil de Sauron, Mhm. il y a une sorte de valse, non? C'est Exactement. une sorte de valse, même dans la diversité des prods, Mhm. dans ton projet, bah, il y a de la trappe, qui met Tout à fait. l'ambiance, il y a des petites, sonorités rock, enfin, Mhm. c'est assez, heu, c'est assez divers et Éclectique. varié. Et pour Mhm. revenir sur, tes émotions, Mhm. en fait, est-ce que, cet album de 11 titres, c'est pas un petit peu tout ce que tu vis, un peu tous les jours? En fonction de tes émotions, tu vois, tu fais un son plus de telle manière Mhm. ou plus d'une autre manière, Mhm. c'est ça? Totalement. Déjà, il faut savoir que mon nom principal, c'est Nelil, mais j'ai deux autres noms d'artistes. OK. On va dire que c'est des alter ego. Moi, je t'ai connu en tant que Leïty, au Voilà, début. exactement. Mon premier vrai nom, ça a été Laïti, un mélange de Lilian, mon prénom, et Haïti, écrit en créole haïtien. Et ensuite, il a fallu que je trouve un moyen de proposer tous les styles de musique que je suis capable de faire sous une même identité, sans pour autant perdre l'auditeur. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un système, une industrie qui nous veut ranger dans une case ou dans un secteur bien particulier. Quand on fait de la trappe, voilà, notre audience nous attend sur de la trappe, etc. Et c'est difficile de sortir de ces carcans-là. Donc, pour être libre artistiquement, etc., j'ai créé ces deux alter ego, donc Laichi et Chopa. Et ensuite, Nelly est venu un peu pour faire le complément, pour retranscrire un peu l'histoire de ces trois personnages. Laichi, ça va être l'adolescent qui est dans sa recherche de lui-même, voilà, qui vit des choses un peu plus légères, etc., qui aime bien faire la fête, qui a aussi un gros rapport avec les femmes, ça va être le lover des trois. Donc on va être sur des prods assez ensoleillés, des textes à univers assez légers, qui parlent de femmes, etc. Chopa, c'est le rebelle, celui qui est OK. complètement anti-système, qui a un parcours un peu street, voilà, qui a fait quelques déviations dans sa vie. Euh, donc ça va être des prods vachement trap, vachement drill, voilà, tout cet univers un peu sombre, froid, qui rappelle le bitume. Et Nelil, c'est la réunion des trois. C'est celui qui s'est trouvé, en fait. C'est celui qui a fait le parcours de Laichi et Chopa et qui a réussi à unir les deux pour en faire une version améliorée de lui-même. Et au final, c'est toi-même. Au Exactement. final, parce que des fois, moi, tu vois, une fois, j'ai écrit, rapper, c'est pas trouver son style, Mhm. c'est se trouver soi-même, Tout à au fait. final. Belle phrase. Et c'est trop important parce que, je trouve que l'humain, il est tellement, submergé d'émotions, que ce Mhm. soit la haine, la colère, la tristesse, l'amour, et cetera, que, tu peux pas
être que comme ça, tu Mmh. vois? Et bah, à travers ton projet, on le ressent que c'est Mmh. une traversée d'émotions. Mmh. Tu parlé de sons un peu, à travers Chopa, je crois, qui est Mmh. un peu plus vénère. Mmh. Bah, dans ton projet, je pense à Toussaint Louverture, Yves Saint-Laurent qui est un peu Mmh. comme ça. Mmh. Et J'suis tellement G que même si je rappe pas la rue, tu sais. Hein. Radar fake shit, oh shit, choqué par les chicks. ça. Mmh. Et puis t'as d'autres sons qui sont beaucoup plus ouverts, tu vois, comme Je fais appel à mes anges. Tout à fait. J'ai fait appel à mes anges. J'ai demandé la force d'être prêt à tous les dangers. Tu vois, qui sont un petit peu plus faciles à écouter Mmh. et où tu te livres beaucoup. Est-ce que c'était pas, pourquoi t'as pas choisi ton prénom? Tout simplement pour, Je sais pas, j'ai un peu de mal avec ça. ouais, Ouais, je sais pas. Je pense que très honnêtement, si j'ai pas choisi mon prénom, c'est parce que j'avais pas envie que. Ouais, j'ai envie de créer une sorte de distinction mmh, entre ce que je suis personnellement et ce que j'incarne en tant qu'artiste. C'est deux OK. choses qui sont intrinsèquement Tu en liées. fait, tu envie de mettre une limite entre, entre ta personne et ce que les gens, peuvent avoir de toi? Peut-être, ouais, quelque part. Ouais, parce Mmh. que, il y a des trucs, enfin, il y a des lines des fois, Mmh. heu, tu te livres beaucoup, Mmh. mais des fois, tu te livres, à une certaine limite, Oui, tout à tu fait. vois? Ouais. C'est comme il y a des choses, bah, on ne sait pas ce que tu veux dire exactement, mais j'ai Mmh. l'impression que c'est fait exprès parce que Mmh. peut-être garder une part de mystère Mmh. ou pas tout dire justement aux gens qui te connaissent pas Mmh. vraiment, intimement, tu vois? Mmh. Genre comme tes meilleurs potes ou ta famille et cetera et est-ce que il y a des choses, hem dont tu aimerais parler, de ton projet. C'est-à-dire, des choses que les gens ne captent pas au premier abord et ou pourraient mal interpréter ou des messages vraiment que tu veux faire transparaître. En fait, les messages principaux, pour toi qui sont importants dans ta musique. Je dirais que ce projet, c'est avant tout une expérience. C'est un projet à consommer, comment dire? Il faut l'écouter en conscience, pas OK. juste l'écouter en fond ou quoi que ce soit. C'est une balade, en fait, ce projet. Il a un début, il a une fin, un cheminement entre les 2. Et ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est le parcours entre le début et la fin. Heu, il y a un peu de tout dans ce projet-là parce que, bah, ça représente, globalement mon parcours et ce que j'incarne. Donc pour moi, c'était très important de mettre un peu toutes mes voilà, ma palette, artistique et cetera, sans trop rentrer dans le spécifique ou quoi. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport au projet. Écoutez-le en conscience, hem et peut-être qu'il y a des messages qui vous parleront. En tout cas, c'est ce que j'espère. Après, moi, je l'ai écouté en conscience. Je Mmh. l'ai écouté aussi d'une autre manière, où je me suis dit: «Je vais l'écouter en tant qu'artiste et je vais écouter, vraiment tous les détails de ses sons, comment il a conceptualisé». Justement, tu parlais de lead, de back, d'ambiance, d'adlib et Mmh. cetera. Moi, je trouve qu'il passe bien aussi en fond sonore, tu Mmh. vois? Parce que ton projet, il y a certains sons où vraiment je vais écouter parce que, je suis dans ma voiture, je conduis, je suis sur Mmh. l'autoroute et il y a des sons que je vais pouvoir mettre en soirée. Il y Mmh. a des sons que je vais pouvoir faire écouter à mes proches, tu vois? Mmh. Qui écoutent pas forcément que du rap. Mmh. Et bah, je trouve que c'est assez, divers et varié. Mmh. Heu, il y a 2 parties, j'ai l'impression, dans ton Ouais. projet. Il y a une première partie qui est plus ouverte Mmh. et plus, mélodieuse, Mmh. j'ai envie de dire Mmh. et tu as une deuxième partie un petit peu plus brute. Mmh. Est-ce que c'était voulu ça? Ça s'est fait naturellement, mais c'est vrai que une fois avoir terminé, l'ensemble des morceaux du projet, je me suis rendu compte de cette distinction entre les 2 parties. Hem, j'ai pas vraiment d'explication de comment c'est arrivé et comment ça s'est présenté, mais ce que je peux dire par rapport à ça, c'est qu'effectivement, il y a 2 univers différents. Dans la première partie, on est plus vraiment dans l'introspection pure et dure, dans la recherche de ce que je suis, ce que j'ai envie de représenter et cetera. Et dans la deuxième partie, on est plus dans quelque chose où je sais qui je suis, d'où je viens et où je vais. Donc c'est pour ça que c'est un peu plus, direct, un peu plus brut comme Mmh. tu dis. Bah, il y a un peu plus d'ego trip, en fait, sur certains Tout à sons, fait. aussi dans la deuxième partie, mais malgré tout, bah, tu reviens avec des sons, bah, justement, je fais appel à mes anges, j'étais au plus bas, qui sont un peu plus ouverts quand même vers la Mmh. fin. Mmh C'est mh. pas vraiment en 2 parties distinctes, mais moi, en tout cas, de comment je l'ai écouté et comment je l'ai ressenti, Mmh. bah, en fait, j'ai découvert, des horizons, heu
qui m'ont un peu perturbé, Mhm. tu vois? Parce que je connaissais pas, tu vois? Rapper sur de la valse en triolet, Mhm. des notes de rock et cetera. Enfin, je me suis dit: «Il y a un côté mélo, des fois tu laisses bien respirer les prods Mhm. et Très cetera» important. et dans la deuxième partie, il y a des sons, waouh, ça fait bouger la tête, tu vois? Mhm. Comme on dit. Genre vraiment, tu envie de tu vois? De turn up. T'énerver, tu vois? Ouais, c'est ça. Yes, C'est ouais. des bangers. C'est, Tu vois? En c'est fait, tu as 2-3 bangers là qui s'enchaînent de fou, de et tu fou. fais: «Ah ouais, je savais pas». Tu vois? En Ouais, fait, cette deuxième partie de projet, j'ai l'impression qu'elle est plus pour les rappeurs, ouais, je tu vois. vois? En fait, c'est ton côté vraiment rappeur, ego trip, genre, Compétition. je vais tout niquer. Mhm. Mais en vrai, tu as une première partie qui est plus cool et Mhm. la fin l'outro, enfin, les 2-3 derniers sons de ton projet qui sont un peu aussi, plus ouverts Mhm. et bah, comme tu as dit, des fois l'ordre des sons ça peut être chiant à Mhm. faire. Mhm. Tu vois? Des fois tu te casses la tête, tu les mets dans un certain ordre, tu refais ta playlist et cetera. Mais mais moi je trouve que c'est vraiment bien fait, tu vois? Parce que les artistes qui vont aller chercher loin, Mhm. tu vois? Ils vont aller jusqu'au bout de ton projet et ils vont Mhm. découvrir des choses, Mhm. vraiment qui vont faire bouger la tête comme on Mhm. dit et bah, ceux qui te connaissent pas ou qui, s'intéressent pas premièrement au rap, vont écouter ton début de projet et vont Mhm. aimer ce miel, tu Mhm. vois? Un Mhm. petit peu des prods très Mhm. un peu, bah, dansantes et Après, tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce que je vois aussi ce projet un peu comme un truc pour les méritants. mmh, Moi, à travers ma musique, à travers mes textes, etc., j'aimerais ouvrir l'esprit de ceux qui m'écoutent, les aider à évoluer dans leur chemin personnel, que ce soit à travers des phrases dans lesquelles ils se retrouvent ou simplement à travers une énergie, un mood, une vibe, un truc. Donc je suis conscient que la première partie du projet, elle peut être assez déroutante pour quelqu'un qui a l'habitude d'écouter du rap bête et méchant, du truc un peu mainstream, etc., où il n'y a pas forcément de recherche de fond ou de proposition artistique. Mais la deuxième partie du projet, qui est un peu la cerise sur le gâteau, est dédiée justement aux personnes qui auront fait, parce que c'est un peu la représentation encore une fois de mon parcours de vie, donc, on retrace encore une fois, crise existentielle, traversée du désert, découverte du soi. Donc la découverte du soi, c'est un peu la cerise sur le gâteau, c'est le moment où on commence à kiffer réellement notre vie. Et ce projet-là, c'est un peu de la même façon. Le début, il est pas évident, il nous déroute, il nous déstabilise, nous fait ramer un peu, voilà, il nous mmh. teste un petit peu. Ah, je l'ai senti sur l'œil de Sauron. Je crois que c'est le Ouais, troisième titre, mhm, troisième ou quatrième titre, si je me trompe pas. Je l'ai senti à ce moment-là. mhm, Puis après, ça a été beaucoup plus fluide. mhm, Tu vois. C'est important que les gens ils se reconnaissent dans tes textes, bien à sûr. travers tes épreuves. Bien sûr, après, je peux pas forcer cette chose-là, mais pour moi, ça a aucun intérêt de représenter une musique dans laquelle les gens ne peuvent pas se retrouver. Hmm. C'est le moyen de toucher les gens et de transmettre le message. Mais après, Donc, les galères que toi tu vis, c'est des galères universelles, hein. mm, Enfin, tu mhm, vois, je veux dire que toi, tu vas vivre quelque chose. mm, Une personne qui va t'écouter va pas vivre la même chose, mhm, mais va vivre quelque chose peut-être de similaire mm, et va se reconnaître dans ce que tu dis. mm, Donc en mm, fait, on est des docteurs un peu mm. Des de la musique, tu vois. docteurs et patients Hmm. en même temps. Bien sûr. Et dans ce que tu viens de dire là, tu vois, tu me fais la passe pour ce dont on parlait plus tôt. Mm. Il y a un truc avec ma plume, avec ma façon d'écrire, avec lequel je me bats depuis le début de quand j'ai commencé à écrire. C'est que j'ai beaucoup de mal à faire du storytelling pur et dur. Moi, quand je Ok. rappe, quand j'écris, j'ai besoin de le faire avec une certaine distance euh, au moment de la création et dans la création. C'est-à-dire qu'une fois que je vis quelque chose de douloureux ou de positif, etc., il me faut un peu de temps pour assimiler ces énergies, ces émotions, et ensuite les retranscrire en mots. Et c'est un peu pareil dans mes textes, dans le sens où j'ai tendance à avoir des textes très ouverts. Je parle de choses très précises, mais de façon assez large, assez voilà, universelle. Donc en fait, ceux qui ont vécu ce que j'ai vécu, ils vont se retrouver dedans, ils vont se dire, oh, la base de malade qu'il a sorti. Hmm. Et ceux qui n'ont pas forcément compris, ils peuvent se reconnaître dans ces lines-là, sans forcément avoir vécu exactement la même chose que Mais tu moi. disais un truc important, c'est que des fois, tu as besoin d'encaisser une Mhm, épreuve, par exemple. euh,
la digérer Mmh mh. pour pouvoir poser des mots sur Mmh. ce qui t'est arrivé. Mmh C'est mh. ça, c'est trop important parce que des fois, le son que tu sors, Mmh. ça va pas être ce que tu vis actuellement, Mmh c'est un mh. truc que tu as vécu. C'est ça. En fait, c'est carrément obligatoire. Mmh Ou mh. ou des fois, c'est un truc que tu vas vouloir vivre, Mmh tu vois? mh, En mmh. espérant quelque chose. Mmh mh. Et bah, toi, j'ai l'impression que tu as vécu, beaucoup de choses malgré ton jeune âge, Mmh. en vrai. Et non, moi je trouve ça beau de varier, les styles, de prod, Mmh mh. les façons de rapper aussi parce que, tu as des mélos, des fois qui peuvent être déroutantes Mmh. aussi, mais tu as un grain de voix Mmh. qui est particulier, en vrai de vrai. Et je pense que tu en es pas peu fier. Parce que Ouais, en vrai de vrai, tout le monde te le dit. Enfin, en tout cas, beaucoup de monde te le dit. c'est Et abusé, ça ouais. t'est venu comment ce Cette voix? truc? Ouais. Bah, naturellement, tu Mmh. connais, hein, Non, mais l'adolescence, tu testé, je veux dire, non, 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 au en fait, mic. c'est ma voix, quoi. Enfin, Mmh. c'est quelque chose qui me marque assez, je pense que ma voix a quelque chose. Je pense que ma voix, vient gratter l'âme. Elle vient titiller quelque chose aux personnes qui l'écoutent. Parce qu'effectivement, c'est un retour qu'on me fait, presque toutes les personnes qui entendent ma voix me font ce retour-là. «Waouh, OK. ta voix, si, ah, c'est trop ta voix, nani, nana» et pourtant je l'ai pas choisie. Mais Tu t'en sers, je m'en tu t'en sers et sers. j'ai la chance d'avoir une voix qui n'a pas une seule texture. Je peux l'exploiter de plein de façons différentes et c'est aussi ce que j'ai voulu représenter dans le projet. Il y a du chant, il y a du rap, il y a des choses un peu plus, poussées, écorchées. Donc c'est vraiment un outil, un instrument dont je peux me servir un peu à ma guise, que j'ai dû forcément travailler un peu avec le temps, mais voilà, maintenant j'ai réussi à trouver ma méthode de travail, donc je vais rester sur quelque chose d'assez, homogène et fidèle à ce que je représente. Dans Crazy Love, je Mmh. crois que c'est comme ça qu'il Crazy s'appelait? Lover, ouais. Dans Crazy Lover, Mmh pardon, tu du coup ce grain de voix très grave dans le mh. refrain qui Mmh. revient. Crazy lover, crazy lover, crazy lover. Mais il y a aussi dans d'autres sons, Mmh. tu as monté l'autotune. Tu es Mmh. allé chercher dans des aigus. Mmh. Il y a des moments où tu rappes, Mmh. tout simplement. Tu t'es pas posé la question au bout d'un moment: «Est-ce que je reste que dans des mélos et je crée des mélos Mmh. ou vas-y, c'est la plume, je rappe?» Tu vois, tu pas eu ce dilemme à un moment donné? Si, ouais, c'est vrai. Parce que en fait, ça a été un travail de me tourner vers la mélo. J'ai toujours aimé le chant, mais le chant, c'est une autre façon d'écrire, c'est une autre façon de poser, c'est un autre monde. La structure des textes va complètement changer, donc ça change totalement la façon de créer et c'est vrai que quand j'ai commencé à travailler mon chant, j'avais du mal à me retrouver dans le rap. OK. J'avais pas perdu cette base-là, mais je m'étais un Et je voulais revenir aussi sur une question un peu spirituelle, Mmh ce mh. qu'on disait précédemment. Tu vois, tous les rappeurs, moi, personnellement, que je connais ou que j'écoute, ils sortent leur projet le vendredi à minuit. Mmh. Là, ton projet, il sort le 16 janvier à 20h20. Tu peux nous Mmh. dire pourquoi? C'est lié à l'astrologie et la numérologie. OK. Voilà, donc comme je t'ai dit plus tôt, moi je suis beaucoup, dans ça, et vis-à-vis de mes placements, de ma charte, natale, de mon thème astral, pour ceux qui connaissent, heu, cette date-là est considérée comme la plus favorable pour avoir un impact durable, centré sur l'émotionnel, l'introspection et cetera. Donc pour moi, ça faisait sens de le sortir à ce moment-là puisque c'est ce que représente le projet. Il y a une question, Mmh mh. générale. Mmh. Je regarde beaucoup d'interviews. Mmh. Là, on est en train d'en faire une, Mmh. et il y a une question qui revient souvent, c'est l'utilisation de l'IA Mmh. dans notre quotidien déjà, Mmh. mais aussi dans la musique. Mmh. Moi, il y a des choses, bah, je suis pour, je suis contre. Est-ce Mmh. que toi, tu utilises des IA, genre, du genre ChatGPT, par exemple, pour écrire des textes? Ah Ou non. c'est simplement pour t'aider Ah non, non, à non, trouver au quelque grand jamais, chose? au grand jamais. Ah non, 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 au grand jamais. Ça, j'ai autant au début quand l'IA est arrivée dans le domaine de la musique, etc., j'étais vraiment en opposition à cette nouvelle méthode. OK, Mais maintenant, je suis un peu plus ouvert sur la question OK. parce que je pense qu'effectivement, il y a des propositions qui peuvent être intéressantes. C'est un outil aussi dont il faut se servir, dont on peut se servir. Maintenant, pour ce qui est de mes textes,
au grand jamais j'utiliserai une IA pour Je t'ai m'aider ou je quoi que t'ai ce soit. posé cette question exprès parce que c'est une question aussi qu'on m'a déjà posée Hmm. et j'ai réagi comme toi. J'ai dit, mais ça va pas ou Non, quoi? c'est une dinguerie. Ça va pas ou quoi? C'est Par une contre, dinguerie. je trouve que des fois, c'est intéressant pour mettre en place une stratégie promotionnelle, Mhm. tu vois, par exemple, Eh ben, ou d'autres choses. Mais pour écrire, moi, je trouve que ça perd de l'âme. Tu mais vois ce que je veux dire? bien sûr. C'est plus authentique mais j'étais obligé de te poser cette question-là parce que c'est Hmm. une question qui a été posée par exemple à SCH, un grand Hmm. rappeur qu'on connaît tous et je pense que l'IA prend beaucoup plus, d'importance et de plus en plus. Même, Hmm. tu vu, on entend, des musiques, des remixes, même Hmm. des Caris qui chantent, des comptines pour enfants et Mhm. cetera. Est-ce que si ça marche pour toi, Mhm. d'ailleurs je te le souhaite, Ça va t'as marcher. pas tu pas peur que ça arrive ce genre de truc? Ça arrivera et tant mieux, ça me fera du buzz. Ouais. Ah c'est cool. Tant mieux. C'est cool, bah, je te souhaite le meilleur en tout cas Nailil. Merci. J'ai une dernière question pour Mhm. toi. Si, ton album, dont ce titre, ça serait un plat, Mhm. ça serait quoi comme Mhm. plat? Intéressant. Laisse-moi réfléchir 2 minutes. Euh, Il y a à boire et à manger, hein. je dirais un bon mafé. Ah ouais, un bon mafé? Ouais, je sais pas, c'est ce qui me vient là tout de suite. Non, plutôt un rougail. Ah ouais? Bah, Ouais. je connais pas. Alors Ouais. le rougail, c'est un plat issu de la Réunion OK, à base de saucisses, mais on peut le faire avec d'autres viandes, OK. du riz, etc. Et sur le riz, on va ajouter des condiments frais, crus, de la tomate, de l'oignon. Donc je trouve que ça représente bien le projet puisqu'il y a un peu d'épices, il y a du frais, il y a du croquant, il y a du tendre, du moelleux, de la sauce. Et tout est carré dans la composition. Voilà, Ouais. exactement. Tu manges ça, t'es bien. Tu m'étonnes. Bon, en tout cas, merci beaucoup Nailil. Moi, ça m'a Merci fait à toi. plaisir. J'ai eu l'honneur d'écouter ton projet en avant-première. Tout le Mhm. plaisir est pour moi et je te souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Yes, ça. Let's go!